Voici en cylindrique ce avec quoi on travaille. On l'utilise dans un ordre très particulier parce qu'on est obligé de garder toujours une norme. Ça va être ρ, phi, z, dans ce sens-là. Ok. Alors, une fois qu'on a défini ces nouvelles variables, on va créer un des axes qui vont avec ça. Donc, on va avoir un axe EZ qui est dans la continuité de Z. On va avoir un axe EφI qui, lui, indique l'ouverture de phi. Et puis, on va avoir un axe ρ qui, lui, est dans la continuité de ρ. Puis, une des premières choses qu'on va vous demander, c'est, bon, écrivez-moi la position en cylindrique pour ce point P. Combien d'entre vous ont écrit ρ fois euro plus phi fois phi plus z fois ez? Qui a écrit ça? Personne? Ah, vous êtes tous trop forts. Qu'est-ce qu'il y a de faux là-dedans? Il n'y a pas phi fois. Non. Oui, le phi. Ça, c'est faux. C'est absolument faux. Et si vous voulez vous en convaincre, n'oubliez pas que l'axe qu'on pose là, c'est, j'aime bien dire ce mot, une vue d'esprit. Vous le mettez là, vous le mettez au centre. Vous avez bien votre EZ, vous avez bien ici un euro, et puis vous avez là-bas un EφI. Si vous essayez d'atteindre ce point P ici, vous allez bien faire ρ fois euro, vous allez bien faire z fois ez. Si vous rajoutez un phi fois EfI, vous n'êtes plus du tout au même bon endroit. D'accord? Votre construction, elle s'arrête à ρ fois euro plus z fois ez. Phi fois plus EfI n'a aucun sens. D'accord? Hop. Maintenant, on va s'amuser à faire la même chose avec des sphériques. Alors, hop, 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 x, y et z. Maintenant, on va travailler avec deux angles différents. On a un phi qui s'ouvre ici, on a un θ qui s'ouvre ici, hop, et puis on a un rayon comme ça. Du coup, on crée nos axes. ER dans la continuité de R, Eθ orienté vers le bas, puisqu'il indique le sens d'orientation d'ouverture de θ, et puis Eφ qui indique le sens d'ouverture de phi. Ok. Maintenant, on va essayer de noter la position. Enfin, même chose qu'avant. C'est des crises. Alors, juste la convention pour ça, c'est R d'abord, θ et ensuite phi. Pour le sens. Donc je vais avoir un R fois ER, plus un θ fois Eθ, plus un phi fois Eφ. Qu'est-ce qui est faux? Seulement R fois R. Seulement R fois R, exactement. Même logique qu'avant. Votre vecteur ER, il est là, vous voulez atteindre cette position, c'est bien R fois ER. D'accord? Très important. Très important parce que ce qu'on va vous demander ensuite, c'est, une fois que vous avez la position, c'est d'avoir la vitesse. Et vous allez reconnaître une formule absolument magnifique. C'est quoi cette formule? Ah oui, vous êtes des bons élèves. Parfait. Qu'est-ce qu'elle dit cette formule? Que dans n'importe quel système où vous avez une rotation, votre vecteur oméga qui représente l'intégralité de vos rotations peut être en produit vectoriel avec n'importe lequel de ces vecteurs pour obtenir sa dérivée. Vous faites une dérivation. L'erreur que j'ai entendue, c'est quand on me dit oui, ça permet de dériver les vecteurs de base. Non, ça marche pour tous les vecteurs. Vous avez un vecteur position, vous faites oméga across le vecteur position, vous obtenez bien la vitesse. Vous avez un vecteur vitesse, vous faites oméga across le vecteur vitesse, vous obtenez bien de l'accélération. La grosse particularité, ça va être la définition du oméga. Hop là. On va revenir, parce que le oméga est différent si vous êtes en cylindrique ou si vous êtes en sphérique. Ce qu'on dit, c'est que oméga contient toutes les informations de rotation de votre système. En cylindrique, vous avez combien de rotations? Une seule. Ok. Et là, moi, il y a un concept que j'ai eu énormément de peine à acquérir en première année. C'est la notion du phi. J'ai toujours considéré comme une valeur à un instant T, et puis je me suis dit, bah voilà, cool, c'est un angle. Non. Phi est une fonction. Phi est une fonction qui vous donne l'angle en fonction du temps. Lorsque vous avez la position x, vous ne dites pas c'est une valeur, vous dites c'est une position quelconque, mais j'aurai une valeur x que je peux dériver qui est une fonction qui me donnera une vitesse. C'est la même chose ici. Vous avez une fonction phi qui vous donne
l'augmentation, l'ouverture de phi en fonction du temps, vous allez par corollaire avoir un phi point qui vous donne la vitesse angulaire et également avoir un phi point point qui est l'accélération angulaire. D'accord? Vous n'allez jamais voir quelle est la gueule de cette équation qui vous donne l'angle en fonction du temps. En master éventuellement, mais avant ça, vous ne l'utiliserez jamais. Vous avez juste besoin de savoir que phi est une fonction, phi point est par corollaire une fonction et que phi point point aussi, et qu'il va falloir les utiliser. Et on va vous montrer comment. Alors, quand on vous dit que oméga est le vecteur d'accélération de vitesse angulaire et qu'il contient toutes les informations de la rotation de votre système, ici il y a une seule rotation, donc mon oméga est égal à phi point. Parce que là, rien de bien nouveau. Par contre, si vous voulez faire vos dérivés, ben, il faut l'avoir en forme vectorielle. Alors, la forme vectorielle de oméga. Est-ce qu'il a une coordonnée dans euros? Non, hein, ça me semble pas. Pourquoi vous savez qu'il n'a pas de coordonnées en euros? Ok, bon, je vais un peu vite. Alors, je recommence. Si je veux poser mon phi point, slash mon oméga sur ce repère, je vais analyser ma rotation. Ma rotation, elle se passe uniquement dans x et y. Du coup, je sais que mon vecteur va être perpendiculaire à ce plan-là. Je sais que ma rotation, elle se fait dans un sens qui est trigonométrique, ce qui fait que mon vecteur oméga va être positif. Et j'ai comme dernière information que sa norme, la longueur de ce vecteur, va être phi point, puisque c'est la seule rotation que j'ai. Donc je vais avoir un vecteur phi point qui est également le vecteur oméga. D'accord? Ça, c'est comment vous pouvez le poser. Il est vraiment que dans le z et vous comprenez sa construction relativement simplement. Maintenant, vous voulez le construire. Ben, vous voyez bien qu'il a rien dans euro, vous voyez bien qu'il a rien dans e phi, et il a une coordonnée phi point dans EZ. Ici, ça nous simplifie le travail parce que EZ est le même dans l'un ou l'autre. Il y a une erreur qui est très très fréquente. Ne faites jamais un produit vectoriel avec un vecteur qui est exprimé en x, y, z avec un autre vecteur qui est exprimé en ρ phi z. D'accord? Le produit vectoriel marche quand vous exprimez des vecteurs qui sont dans le même repère. Comme ça, je ne veux pas que vous l'oubliez. Quand vous avez besoin de faire ceci, vous avez besoin d'avoir quelque chose qui est exprimé en repère cylindrique et ici quelque chose qui est aussi en cylindrique. La gueule que va avoir ce vecteur sera toujours le même. Oméga, lorsqu'il est en cylindrique, il vaut ça. Lorsque vous faites votre dérivée, vous faites ce vecteur cross votre position, cross votre vitesse, et vous allez trouver la dérivée correspondante. C'est clair pour tout le monde? Maintenant, alors, on va construire comme on a construit au départ. On a déjà une première rotation qui est phi, on est d'accord. Et on a une deuxième rotation qui est θ. Encore une fois, ce sont des fonctions qui vous donnent l'angle en fonction du temps. Hop, on va s'amuser à définir notre oméga. Ici, oméga doit contenir toutes les informations de toutes les rotations. Du coup, comme j'ai deux rotations, il va avoir les deux vitesses angulaires, à savoir phi point plus θ point. Ok? Alors, phi point, on l'a déjà vu avant, il est là, entièrement dans le z. Hop là. Voilà. Ça, c'est mon vecteur phi point. Maintenant, ça va être un peu plus compliqué. Alors, il est où mon θ point? Ici, ce que je suis en train de dessiner en vert, c'est une espèce de porte. C'est un plan. Si vous regardez bien, c'est le plan qui va évoluer avec votre système et qui va toujours contenir θ. θ va toujours s'ouvrir dans ce plan-là. Du coup, si vous suivez la même logique de sens, orientation et norme pour le vecteur de vitesse angulaire, vous allez vous rendre compte qu'il est perpendiculaire à ce plan-là, donc mon vecteur θ point, qu'il est de norme θ point, et puis qu'il est de sens positif puisque j'ouvre dans ce sens-là. Donc voilà, j'ai phi point et j'ai θ point comme ça, et maintenant, géométriquement, je veux construire ceci. Donc je vais prendre mon phi point, je vais poser, hop là, deuxième main. Hop, voilà, là j'ai posé mon θ point, et quand j'additionne le tout, ça va être très moche, c'est désolé pour ta vidéo, hop, il va être comme ça. Voici votre vecteur oméga, qui, en fonction du temps, va tourner. Puisque la coordonnée, vu que θ point, lui, va tourner en même temps que le plan, votre vecteur oméga, lui, va aussi tourner comme ça. D'accord? Il n'est pas fixe et il va évoluer dans le temps. Bien évidemment, il va falloir prendre ça en considération pour faire vos dérivés de Poisson, et puis il va falloir définir quel est vectoriellement ce oméga.
Alors, on va commencer avec quelque chose de simple, c'est qu'on va décider de se faire un petit zoom sur cette partie-là, parce qu'on va vouloir exprimer oméga en termes de ce repère sphérique. Oui, du coup, alors j'ai un ER comme ça, j'ai un Eθ comme ça, et puis j'ai un Eφ là-bas. Voilà, je fais juste un zoom de cette partie-là pour qu'on voie un peu mieux. Maintenant, je veux exprimer ces deux vecteurs-là, là-dedans. Donc, on va commencer par le simple. Θ point, il est où? Est-ce que vous n'avez pas un vecteur là-dedans qui est absolument perpendiculaire à ce plan aussi? Eφ, exactement. Le vecteur Eφ que vous avez ici, il est perpendiculaire au plan formé par ER et Eθ dans lequel se passe la rotation θ. Du coup, ça vous donne un vecteur qui va pouvoir supporter l'intégralité de votre vecteur θ point. Du coup, je vais l'écrire ici. Mon θ point, je sais qu'il vaut 0 dans ER, je sais qu'il vaut 0 dans Eθ, et je sais qu'il vaut θ point dans Eφ. Donc là, j'ai construit ce vecteur-là. Il est porté par mon Eφ. D'accord? Maintenant, si j'ai fait un zoom, c'est pas pour rien. C'est parce qu'on va devoir projeter phi point. D'accord? Phi point, vous devez aussi l'exprimer en termes de ces vecteurs-là. Donc, moi, une technique que j'ai lorsque je cherche des angles que je ne trouve pas, je fais varier les angles de mon système. Ici, je vais me demander, ok, qu'est-ce qui se passe avec cet angle-là? Donc, l'angle qui se passe là. Qu'est-ce qui se passe avec cet angle quand celui-ci devient 0? Donc, je vais monter. Mon ER, il va être parfaitement vertical. L'angle ici, il devient 0 aussi. Donc, il y a une corrélation. Je sais que cet angle-là est le même que celui-ci. Ici, j'ai donc retrouvé θ. Faites varier les valeurs à 0, 90 degrés. Vous allez voir beaucoup plus facilement les relations entre ce qui apparaît pas. Maintenant, ça devient beaucoup plus simple. Je veux pouvoir projeter mon vecteur phi point en termes de ER et de Eθ. Du coup, hop, qui est dans l'inverse de Eθ. Donc, ce magnifique vecteur, comme vous êtes tous hyper familiers maintenant avec la notion de projection, sans souci, vous allez vous dire que c'est phi point cos θ pour la première coordonnée sur ER, phi point cos θ. La deuxième coordonnée, je sais qu'il est négatif, hop, qui vaut phi point, et puis maintenant c'est le sinus de θ, et qu'il n'a aucune coordonnée dans Eφ. 0. Votre oméga maintenant, il vaut... Excusez-moi. Votre oméga, il vaut phi point cos θ moins phi point sinus θ et puis θ point. Voici le vecteur oméga que vous devez utiliser pour vos dérivés lorsque vous le faites en sphérique. Ça va vous simplifier la vie parce que ça vous donnera effectivement toutes les dérivées que vous voulez en faisant un simple produit vectoriel. Et ça, c'est un attribut très puissant. Est-ce qu'il y a une autre notion? Oui, il y a une notion très importante. Une notion excessivement importante. Lorsque vous voulez... Qu'est-ce que j'ai fait faux là-dedans en plus de ça? Ah non, pardon. On va dire que ça c'est juste. Maintenant, je vais faire une partie supplémentaire. Donc on est à nouveau en cylindrique, j'ai mis la position, maintenant je veux la vitesse. Hop. Du coup, je vais écrire ρ point fois euro plus... Voilà, z point fois ez. Qu'est-ce qui est faux? Donc là, je demande la vitesse en cylindrique. Je suis parti de la position, j'ai dérivé, j'ai obtenu la vitesse en cylindrique. Qu'est-ce qui est faux? Il manque la dérivée des vecteurs unitaires. Exactement. Il manque plus ρ fois e ρ point plus z fois ez point. Pourquoi je dérive mes vecteurs de base? Votre système, il évolue avec le temps. Vos vecteurs, ils bougent. Vos vecteurs de base, ils bougent, vous devez les dériver aussi. En réalité, ce que vous le faites aussi avec x, y, z. C'est juste que le ex point, vu qu'il ne bouge pas avec le temps, il vaut 0. Donc ces parties-là n'existeront pas. Mais vous devez dériver les vecteurs de base de votre référentiel cylindrique et sphérique parce qu'ils évoluent dans le temps, eux aussi. Et il faut prendre ça en considération. Ça, c'était important. Maintenant, prenez le temps de comprendre le problème. Prenez le temps de poser les choses. Vous deviendrez des meilleurs physiciens et vous aurez des meilleures notes. Je vous souhaite une excellente journée. Au week-end prochain.